Adrien, bonsoir. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence ce journal avec la ministre de l'Éducation nationale qui était l'invitée de France Inter ce matin. Beaucoup de sujets évoqués par Elisabeth Borne, à commencer par le niveau de nos élèves français en baisse depuis plusieurs années et régulièrement inférieur à celui de nos voisins européens. Un constat que la ministre n'accepte pas. Rehausser ce niveau passera par une meilleure formation des enseignants. Je pense qu'il y a des réformes qui ont été menées. Il y en a une qui me paraît très importante, et je l'ai dit aux organisations syndicales, c'est de reprendre la concertation sur la formation des enseignants. On a fait beaucoup d'actions, le dédoublement des classes en maternelle, grande section, en CP, en CE1, la formation de nos enseignants, je pense que c'est quelque chose de crucial. Et puis je vous dis aussi de pouvoir donner des initiatives, et vous pensez que ça va améliorer, parce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis 7 ans. Le macronisme éducatif, ce n'est pas rien. Il y a des choses qui ont été faites, sauf que les résultats ne sont pas là. Eh ben, on va continuer à y travailler, et moi je veux le faire en confiance avec les professeurs, avec les chefs d'établissement, avec nos directeurs académiques, avec nos recteurs. Moi je compte aussi sur eux pour innover, pour nous proposer des initiatives. Élever ce niveau, ça passera également par une meilleure évaluation des élèves, pas seulement par les professeurs, mais aussi par les contrôles avec le brevet en fin de collège, après le choc des savoirs porté par les précédents ministres de l'Éducation nationale. Nouveau revirement la semaine dernière, l'obtention du brevet ne conditionnera pas finalement l'entrée au lycée, mais Elisabeth Borne veut tout de même le réformer lors de son mandat. Il y a deux sujets différents. Il y a le sujet du niveau du brevet, et je vous confirme que moi je veux élever le niveau d'exigence du brevet, supprimer les correctifs académiques, vous savez, qui ont une espèce de péréquation pour que tout le monde ait le même taux de réussite au brevet. Donc on va supprimer ces correctifs académiques, et puis on va revoir le poids respectif du contrôle continu et de l'examen, avec 60% sur l'examen final. Donc élever le niveau du brevet, oui, on va le faire, le niveau d'exigence. Un niveau qui se veut plus exigeant et des nouveaux enseignements également. Un programme est très contesté par une partie de la classe politique, celui sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Elisabeth Borne a précisé son importance, notamment sur la question du genre et son application à différents niveaux. C'est un programme qui est très attentif à apporter les bonnes informations en fonction de l'âge de l'élève, qui doit permettre de transmettre des valeurs très importantes de respect de soi, de respect de l'autre, de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et l'idéologie woke, elle y est ou non, comme ils l'ont dit les sénateurs LR? Non, je peux. La notion d'identité de genre, elle figure quelquefois dans le programme. Vous savez que c'est une notion qui figure dans le code pénal, qui réprime les discriminations en fonction de son sexe, de son identité de genre ou de son orientation sexuelle. Donc forcément, on fait référence au code pénal. Et là, ce sera en quelle année qu'on apprend les identités de genre? Alors, c'est à partir du lycée qu'on évoque cette notion d'identité de genre. Ça fait partie du code pénal, donc je pense que c'est important aussi d'expliquer aux lycéens. Mais vraiment, je vous dis, ce programme, il porte sur la vie affective et relationnelle dans le premier degré, et on aborde les questions d'éducation à la sexualité dans le second degré. Voilà pour cet entretien d'Elisabeth Borne sur France Inter au micro de Léa Salamé. Toujours à l'école, un autre sujet qui pourrait faire débat, c'est l'interdiction du voile aux accompagnatrices des sorties scolaires. Ce n'est pas une mesure gouvernementale, mais bien une proposition de loi de l'opposition. Selon une information de nos confrères d'Europe 1, l'Union des droites pour la République devrait déposer ce projet en fin de semaine. Le mouvement fondé par Éric Ciotti souhaite interdire aux accompagnatrices de sorties scolaires le port du voile islamique au nom du devoir de neutralité religieuse. Une proposition de loi pour élargir une déjà en vigueur depuis 2004, cette loi sur les sorties scolaires, composée d'un article unique qui interdit, je cite, le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, et ce, au nom du respect du principe de laïcité dans l'espace éducatif. Une interdiction qui ne s'appliquerait pas aux visites de lieux de culte, mais sans majorité claire et dans une assemblée déjà fracturée. Cette proposition a peu de chances d'être adoptée.
Dans ce journal, on évoque aussi les actes antisémites à niveau historique. 1570, c'est le nombre recensé par le Conseil représentatif des institutions juives de France pour l'année 2024. Une donnée qui reste en légère baisse par rapport aux 1676 de 2023. Mais on ne parle là que des actes recensés. Le rapport précise que 65% des actes antisémites ont concerné des atteintes aux personnes, 30% évoquent la Palestine. Puis en ce qui concerne l'école, 192 actes antisémites ont été commis dans le milieu scolaire et ont fait l'objet d'une plainte, soit 12% du total. Des chiffres inférieurs à ceux publiés par les ministères de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Les élèves juifs représentent moins d'1% des élèves en France, mais ils sont l'objet de près de 50% des violences ou incidents racistes et antisémites signalés par les établissements, toujours selon le CRIF et Jonathan Arfi, son président. Tout autre sujet à présent, on passe maintenant à cette étude sur le rôle des pères et plus particulièrement leur implication dans les tâches ménagères. Messieurs, nouveau papa, vous n'êtes pas très investis, c'est ce que révèle une étude de la DREES. Même après la naissance de leur enfant, les pères seraient toujours peu impliqués dans les tâches ménagères. Principal argument côté masculin, un manque de disponibilité lié aux contraintes professionnelles. Je passe que l'aspirateur et je fais pas grand chose d'autre. Je finis à 22h, je rentre beaucoup plus tard qu'elle et c'est pour ça que c'est comme ça. Voilà comment ça marche dans le couple de Francis. Omar, lui, comme beaucoup d'autres pères, s'attelle à bien certaines tâches, mais seulement celles qu'il affectionne. Alors moi j'adore cuisiner. Bon, le ménage, je suis un peu feignant là-dessus. Là. Personnellement, j'essaie de faire un effort pour équilibrer un peu, mais c'est vrai qu'elle en fait plus que moi. Et toujours selon cette étude, l'extension du télétravail a permis à de nombreux pères de faciliter au quotidien cette répartition entre vie professionnelle et vie familiale. D'après l'Observatoire des inégalités, dans les années 80, les femmes géraient 70% des tâches ménagères. Aujourd'hui, c'est 66%. Plus de 40 ans entre ces deux valeurs et seulement 4 points de gagné. On est encore loin du 50-50. Ah oui, c'est clair, on en est loin. On termine avec un mot de l'actualité internationale. Donald Trump, fraîchement investi 47e président des États-Unis, a déjà pris tout un tas de mesures. Adrien. Oui, ce n'est pas une bonne nouvelle pour tous, particulièrement dans l'administration. Le président américain a annoncé la suspension à partir de mercredi de tous les employés des bureaux DEIA. DEIA pour diversité, équité, inclusion et accessibilité. Pas des valeurs partagées visiblement par Donald Trump. Les employés vont être placés en congé administratif payé avec effet immédiat avant la fin des programmes et la fermeture définitive des bureaux. Autre coupe prévue par Donald Trump, plus d'1 millier de responsables de l'ancienne administration démocrate. Le président américain a chargé ses équipes de les identifier et de les destituer des personnes comme les agents de la DEIA, je cite, qui ne sont pas alignés avec notre vision pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Merci Adrien.